parfois on a juste besoin de poser des mots. Ici, c'est mon endroit pour ça. Aujourd'hui, j'avais simplement envie de déposer ce qui me pèse en cette fin d'année scolaire. Ce n'est pas une réflexion très construite, ce n'est pas un bilan pédagogique, c'est juste un moment pour dire ce que je vis, là, maintenant, dans cette période un peu flottante. Ce qui me dérange pendant cette période, ce n'est pas tant la fatigue, et la fatigue on s'y attend, elle est presque naturelle en juin. Non, ce qui me perturbe le plus, c'est que la structure habituelle du quotidien se délite. Le cadre, la routine, les repères, tout ça s'efface doucement. Il fait chaud, les journées sont longues. Les élèves n'ont plus trop envie de travailler. Et je dois avouer que moi non plus parfois. On arrive à la fin, on a déjà beaucoup donné, et pourtant, tout n'est pas encore terminé. Parce qu'en réalité, c'est maintenant que beaucoup de choses sont en train de se jouer. Il y a les examens, les corrections, les contrôles en cours de formation qui se terminent, l'harmonisation des résultats pour clôturer l'année. Et en même temps, il faut déjà préparer la suite. Penser aux classes qu'on prendra l'année prochaine, aux emplois du temps. Enfin, en tout cas, les classes qu'on a généreront un certain emploi du temps. Les jours d'ETP, les projets qu'on a imaginés, ceux qu'on veut monter, le matériel dont on va avoir besoin, les machines qu'il faut remplacer, des devis à faire, etc. En fait, ce chevauchement entre la clôture qui est encore en train de se terminer et la projection de la prochaine année, elle a un peu tendance à m'essouffler. Mais c'est aussi un moment de bilan personnel, de regarder ce qui a fonctionné ou non, ce que j'ai aimé faire ou pas. Et je me rends compte à quel point je déteste toutes les tâches administratives invisibles qui s'accumulent. Je ne remets pas en cause leur importance, mais souvent je me retrouve à gérer des choses qui sont très loin du cœur de mon métier. Et même si je comprends que ça fasse partie de l'ensemble, je dois reconnaître que ça me coûte. Parce que ce que j'aime, moi, c'est enseigner, transmettre, être en lien. Et toutes ces tâches nécessaires mais lourdes me prennent du temps, de l'espace mental, de l'énergie que je n'ai malheureusement plus pour préparer mes cours et pour les animer avec envie. Et ce manque d'énergie-là, il me pèse. Et puis cette année, il y a quelque chose que j'ai ressenti un peu plus vivement. D'ordinaire, je ne suis pas spécialement prise pour cible par les élèves. Il y a un respect mutuel, parfois tacite, parfois qui se construit au fil de l'année. Mais dernièrement, j'ai senti une forme de moquerie pointée, des regards en coin, des rires étouffés, des silences qui en disent long. Et même si c'est rare, quand ça arrive, ça pique. Je peux le comprendre, on me demande de faire des choses dans lesquelles je ne suis pas à l'aise, gérer des choses que je n'aime pas, et ça a forcément un impact sur ma posture. Depuis qu'on me demande de gérer les papiers pour les allocations de stage, je me retrouve parfois dans la posture du mauvais employeur. Les élèves me reprochent de ne pas les payer, alors que leurs documents sont incomplets, ou que leurs dossiers n'ont pas encore été traités. Et même si ce n'est plus de mon ressort, c'est moi qui suis en première ligne pour encaisser leurs reproches. Peut-être que certains sont aussi tombés sur ce podcast et qu'ils trouvent ça bizarre qu'une prof parle comme ça à voix haute. Bon, je le prends pas personnellement, je sais que les ados testent, provoquent, cherchent leur place, mais je trouve ça un peu dommage. Dommage pour eux parce qu'ils passent à côté d'un vrai échange, d'une opportunité de voir que les adultes aussi doutent, cherchent, avancent. Je suis là, je fais mon travail avec sérieux, avec sincérité, et si parfois je dérange, ce n'est pas volontaire, c'est juste que j'essaie de faire autrement. Heureusement, ce que je ressens le plus souvent, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les élèves qui s'impliquent, qui posent des questions, qui remercient. Ce sont les classes qui avancent, même doucement, même maladroitement. Et c'est ça qui me fait tenir. Cette année, j'ai une classe avec qui ça a vraiment bien marché, enfin, de mon point de vue. Et ils partent maintenant parce que c'est la fin de leur diplôme. Alors bien sûr, cette fin d'année, cette période, c'est la période des au revoir. Ça va laisser un vide. Parce que je sais que c'était fluide avec eux, que c'était juste, et je ne sais pas encore ce que ça donnera la suite finalement. Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver en face l'année prochaine, qui vont être mes nouveaux élèves. Peut-être que ça ira aussi, et même sûrement, et peut-être que non. On sait qu'il y a des années où ça va, d'autres ça va moins bien. Mais c'est ça le métier. À chaque fois on recommence, on réapprend, on s'adapte. On ne vit jamais 2 fois la même année. Je ne suis pas une prof parfaite, ni trop bienveillante, ni autoritaire, ni laxiste. Je suis moi.
Je fais comme je peux, avec ce que je suis, ce que je ressens, mes doutes, mes forces, mes limites. Et même si parfois je doute, je continue, parce qu'il y a du sens. Pas tous les jours, pas partout, mais assez souvent pour rester. En tout cas pour le moment. Alors oui, cette fin d'année est fatigante, oui, elle est floue, mais elle est aussi révélatrice. Elle me montre où j'en suis, ce qui me porte encore, ce qui mérite d'être revu. Et ça, c'est précieux. Parce qu'on mérite tous d'être entendus, même quand on n'a pas les mots parfaits. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Soyez doux avec vous-même, vous êtes précieux. À bientôt, j'espère.